Ézéchiel chapitre 47, Ezekiel du 1er au 12e verset. Nous voulons prier. On va prier une petite explication, une petite exhortation et nous allons passer à la prière. Ézéchiel 47 du 1er au 12e verset. Amen. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordon et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui s'émue vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. De pêcheurs se tiendront sur ce bord, depuis en Guedi jusqu'à en Églam. On entendra le filet et il y aura du poisson de diverses espèces, comme le poisson de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ce marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sol. Sur le torrent, sur une bord de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se fleurira point, et leurs fruits n'auront pas. Ils mourront parce que les eaux sortiront de leurs fruits survivront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni encore ce matin. Joyeuse fête de Pentecôte. Je bénis ces cultes, je te bénis. C'est un jour spécial pour l'Église. C'est le jour où l'Église a vu le jour. C'est le jour où le Saint-Esprit était descendu. Pâques, 50 jours après, le Saint-Esprit est venu et on parle de la Pentecôte. Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Pentecôte, c'est aussi la fête des semaines. On dit la fête des 7 semaines. 7 semaines après la Pâque. Après l'ascension de Jésus. 7 semaines après. Soit 50 jours. Donc à aujourd'hui. Et la fois dernière qu'on était ici, les jours de la Pâque, ça nous fait 7 semaines passées. Le Saint-Esprit était descendu. Le Pentecôte,
La fête de Pentecôte, c'est une très grande fête pour nous, une très grande fête pour l'Église. Mais ces mots n'existaient pas dans l'Ancien Testament. Bien que son origine est tirée de l'Ancien Testament, ça a tout son sens dans l'Ancien Testament. Mais le mot Pentecôte dans l'Ancien Testament n'existe. On parle de Pentecôte dans le Nouveau Testament, mais les contextes restent les mêmes. Les contextes restent les mêmes. Et nous, aujourd'hui, nous allons plus passer le temps dans la prière que dans l'enseignement. Là où on parle de la Pentecôte, on parle de la prière. Sans prière, c'est un moment où nous pouvons entendre, appeler, célébrer l'Esprit. Il n'y aura pas la Pentecôte. Nous voulons que cet esprit soit au milieu de nous. Nous voulons que cet esprit soit manifesté. Et il est clair dans le livre d'Ézéchiel. Je ne vais pas entrer dans les sujets, dans les enseignements. Ça risque de nous prendre beaucoup de temps. Et après on aura moins de temps dans la prière. Je veux que nous puissions moins parler et que nous prions beaucoup. C'est une occasion pour toi, c'est une occasion pour nous. Des fois nous n'avons pas assez de temps seuls. Des fois nous ne prions pas bien seuls. Mais dans ces lieux pareils, ça peut nous permettre de bien prier. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit était descendu. La Bible déclare tout le monde avait bénéficié du Saint-Esprit. Et je crois fermement ce matin tout le monde va bénéficier de l'Esprit Saint. Je disais je crois fermement ce matin que tout le monde bénéficiera de l'Esprit Saint. La Bible dit Ézéchiel fut emmené dans une vision. Dans cette vision, il fait une grande expérience avec le Seigneur. Une grande expérience avec l'Esprit. Une expérience croissante. Une expérience progressive. Il y avait de la progression. Il y avait de la croissance. Laisse-moi te dire, mon frère. Laisse-moi te dire, ma soeur. Mon ami, j'aimerais te dire, une vie chrétienne, c'est aussi une vie croissante. Si tu es dans le Seigneur Jésus, ne sois pas statique. Tu dois connaître la progression. Tu dois connaître l'évolution. Tu dois connaître cette croissance avec le Seigneur. Aidez mon interprète, s'il vous plaît. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Beaucoup. Dans cette expérience croissante avec l'Esprit, ce qui est bien, c'est la dernière partie. C'est là où nous allons prier. C'est là où on parle de la plénitude. C'est là où on parle de la bénédiction. Bénédiction divine, bénédiction spirituelle. Et nous devons expérimenter ces choses ce matin. Alléluia. Nous voulons expérimenter ces choses ce matin. Soit tu te rapproches de moi. La technique, aidez-nous, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien le faire? Merci pour les gens qui comprennent que nous pouvons glorifier Dieu. Ne sois pas triste. C'est le jour de ta plénitude.
Ne sois pas triste. C'est le jour où l'Esprit a décidé de te délivrer. Ne sois pas triste. C'est le jour où l'Esprit te donnera la victoire dans ces combats. Ne sois pas triste. C'est le jour où tu vas changer ta dimension spirituelle. Sois seulement connecté. Je suis en train de te dire que c'est ton jour. Aujourd'hui, tu vas changer de chambre. Aujourd'hui, tu vas changer de maison. Aujourd'hui, tu vas changer de dimension dans le spirituel. Est-ce qu'on peut bien l'acclamer? Est-ce qu'on peut bien l'acclamer? Est-ce qu'on peut exagérer? Est-ce qu'on peut exagérer? Je sens la tristesse au milieu de nous. Je sens la tristesse au milieu de nous. Alors la tristesse n'a pas place ici. Car nous venons de recevoir le Saint-Esprit. C'est le jour où le Saint-Esprit est descendu. C'est le jour où les écailles vont tomber. C'est le jour où l'Esprit sera sur toute chacun de nous. Il y aura des langues de feu sur nos têtes. Il y a déjà des langues de feu sur nos têtes. Je t'informe sur toi, sur ta tête, une langue de feu. Sois seulement connecté. Sois plus spirituel. Aujourd'hui, tu vas expérimenter une nouvelle chose. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Et on peut regagner nos places. On va prier, on va prier. Mais j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton concours, j'ai besoin de ta personne. Ne sois pas triste, prie avec nous. On a besoin de vous. Et comme je disais, dans ces passages que nous venons de lire, il y a la plénitude qui va nous intéresser ce matin. Mais avant cela, à 3 reprises, le prophète est en train de nous montrer qu'il y a un verbe qui est repris 3 fois. C'est le verbe traverser. Traverser. Il traverse les torrents. Il devait traverser les torrents. Et ce qui est important, c'est le fait de traverser. Il traversait en marchant. Il faut qu'il marche pour qu'il puisse traverser. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, nous allons peut-être marcher pour une nouvelle expérience. Mais ce que nous avons besoin ce matin, ce n'est pas seulement de marcher, mais de connaître une chose au-delà de la marche. Il y a marcher, il y a courir, il y a voler. Et nous voulons aller dans le plus dernier niveau. Nous voulons entrer dans une dernière dimension. C'est là où il y a la croissance dernière. C'est là où il y a la grandeur. Et là où nous irons, c'est la profondeur. C'est la profondeur. La meilleure progression. Et pendant qu'il traversait, il faisait de l'expérience avec l'Esprit. La Bible dit, l'Esprit le prend, il le fait traverser. Et quand il le fait traverser, la première des choses que la Bible nous montre, c'est lui qui traversait les prophètes. C'est Jésus lui-même. Et sur sa main, il y avait un cordeau. Cordeau. Il y avait un cordeau où il mesura. Il a mesuré de 0 à 1000 coudées. 1000 coudées, c'est 500 mètres. 500 mètres. Et lorsque l'Esprit a mesuré, il dit à l'homme de Dieu, le prophète, de traverser. Le prophète a traversé. Il était déjà en contact avec le torrent. Et là où il était, les premiers contacts, l'eau était sur ses chevilles. Sur les chevilles. L'eau était sur les chevilles. Il a mesuré. Et l'eau était sur les chevilles. J'aimerais dire à une personne, aujourd'hui, c'est question de mesure. Le Saint-Esprit va nous mesurer. Il va valider
s'il nous juge, il va permettre que nous puissions aller dans l'eau. Une fois nous sommes en contact avec de l'eau, il va encore nous valider. Il va encore nous tester. Mesurer, c'est une évaluation. Mesurer, c'est un examen. Mesurer, c'est un test. Dieu est en train de nous tester. Il est en train de voir là où nous sommes. Est-ce que nous méritons l'endroit où que nous puissions changer de niveau? Mais la Bible dit, après 500 mètres, on a mesuré et on dit à l'homme de Dieu de traverser. Il a traversé là où il avait commencé son expérience. L'eau était au niveau des chevilles. Dans une version, on parle des pieds. Et lorsqu'on parle même des chevilles, c'est là où on peut parler de l'équilibre. C'est là où nous prenons tout le poids du corps. Si nous marchons, parce que nous sommes bien dans nos chevilles. Là où nous ne savons pas, là où nous avons des problèmes au niveau des chevilles. Et tu vas voir même la personne va boitiller. Mais là où il n'y a pas de problème avec les chevilles, on se droit sur ses bottes. On peut marcher. On a de l'équilibre. On sait faire des mouvements. On peut bondir et rebondir. Parce qu'il y a un bon équilibre. L'Esprit a trouvé que le prophète était valable, digne de confiance. Pour qu'il soit en contact avec de l'eau. Heureusement pour lui, l'eau était au niveau des chevilles. Et les chevilles qui symbolisent spirituellement la foi. Notre contact pour la première fois avec l'Esprit. Notre contact pour la première fois avec Dieu. C'est au niveau de la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne sais pas être prêt devant le Seigneur. Tu ne peux pas être validé devant le Seigneur. Tu ne peux pas faire autre chose devant le Seigneur. Les chevilles symbolisaient le salut. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, c'est parce qu'il y a la foi. C'est par la foi que nous acceptons que Jésus est Seigneur. C'est par la foi que nous acceptons que Dieu existe. C'est par la foi que nous avons cru que Jésus-Christ était à la croix pour nous. Laisse-moi te dire, la première expérience avec le Saint-Esprit, c'est au niveau des chevilles, c'est au niveau de foi. Ce matin, je suis en train de t'exhorter pour que tu puisses connaître l'expérience avec Dieu. Tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. C'est le premier contact. C'est le premier rapport. C'est le premier niveau. C'est la première dimension entre l'homme et Dieu. Si tu veux avoir une relation divine, tu dois avoir la foi. L'église de Jésus, sans la foi, nous ne serons pas près de Jésus. Sans la foi, nous ne connaîtrons pas l'expérience avec Jésus. Avant qu'il puisse traverser, il y avait le cordeau où il a été mesuré. Lorsqu'on a vu que la foi est là, on dit d'avancer. Il était jugé digne. Et il avancer. Et là où il était, le contact avec le torrent, c'était au niveau des chevilles. C'était au niveau de la foi. C'était son salut. Il y a l'équilibre. La foi nous donne un équilibre. Le salut nous donne une assurance. Même si c'est au niveau des chevilles, j'ai la joie. Et je suis en contact avec de l'eau. J'ai la joie. Je suis en contact avec de l'eau. Le torrent, c'est l'esprit. Le torrent, c'est l'esprit. Quand on parle de l'eau, c'est le Saint-Esprit. Quand on parle de torrent, c'est la présence même de Dieu. Nous ne pouvons pas être agréables à Dieu sans la foi. Sans la foi, il est écrit, c'est un
impossible d'être agréable à Dieu. C'est lui qui dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Même si cela est possible à Dieu. Mais si tu n'as pas la foi, l'impossible sera impossible à Dieu pour que tu lui sois agréable. Si tu veux être agréable à Dieu, tu dois avoir la foi. Et lorsqu'il y avait la foi, l'homme de Dieu a vu dans cette même vision. On vient encore avec le cordon. On a mesuré. Et on lui dit ça passait encore de 500 mètres. Cette fois-là, le contact avec le torrent, ce n'était plus au niveau des chevilles. Il avançait de 1000 coudées. Et le contact avec l'eau, c'était au niveau des genoux. C'était au niveau des genoux. Je ne sais pas. Pendant qu'il avançait, l'eau grandissait comment? C'était des chevilles directement au niveau des genoux. Je ne pense pas. Peut-être ça prenait les mollets. Peut-être ça montait. Et comme les mollets n'a pas une signification spirituelle pour nous, là où il s'est arrêté, dans sa deuxième phase, c'était au niveau des genoux. On l'a validé. Après les tests, on a vu qu'il y a la foi. On a vu qu'il est digne. Et on lui demande de progresser de 500 mètres. Lorsqu'on parle de 500 mètres, c'est à peu près 30 à 35 minutes de marche. Si je suis ici, on me dit d'aller là où il y a 500 mètres, ça nous fait une moyenne de 30 à 35 minutes de marche. Et pendant qu'il marchait, il n'était pas en dehors des eaux. Il était dans les eaux et on lui demande de faire 500 mètres. Et ce qui est important pour des hommes de foi, ce qui est important pour les enfants de Dieu, lorsque nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, la foi nous demande de l'obéissance. On n'avait pas parlé de 100 mètres. On n'avait pas parlé de 300 mètres. On avait parlé de 500 mètres. L'Esprit qui connaît la profondeur, l'Esprit qui connaît là où se trouve l'eau au niveau des genoux, il avait vu que c'était dans les 500 mètres. Si l'homme de Dieu avait par mégarde désobéi à l'instruction de l'Esprit, au lieu de faire 500 mètres de traversée, il fait 200, 300 mètres. L'eau n'allait pas arriver au niveau des genoux. L'eau n'allait pas arriver au niveau des chevilles. Mais là où l'eau arrive au niveau des genoux, c'est dans les 500 mètres. Si tu fais l'expérience avec le Saint-Esprit et que tu veux palper les choses de l'Esprit, la première des choses, c'est l'obéissance à ce que l'Esprit te demande. Si tu es un homme, une femme de foi, tu veux être réellement pour que tu sois validé, tu dois respecter aux instructions de l'Esprit. L'Esprit a parlé de 500 mètres. Il a fait 500 mètres et l'eau était arrivée au niveau des genoux. Les genoux, 3 significations. 1. Les brisements. Une personne qui a la foi brisée, il ploie ses genoux facilement. Il fléchit les genoux facilement. Fléchir les genoux, toutes les fois que nous sommes en présence de Dieu, c'est le symbole de notre brisement. Le symbole de notre brisement. Deuxième des choses, les genoux symbolisaient l'humilité. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous devons être humbles. Lui qui nous a validés, il a trouvé qu'il y avait la foi en nous. Il nous a demandé de progresser, d'aller dans les 500 mètres. Et dans les 500 mètres, l'eau arrive au niveau des genoux. Et dans les genoux,
c'est le brisement dans les genoux, c'est l'humilité. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, ouvrier dans le Seigneur. Même si tu ne fais rien pour Dieu, si tu as le Saint-Esprit, si tu as la foi, et que dans ta dimension, tu as quitté la dimension de foi, et que l'Éternel t'amène dans une dimension de genoux. C'est la dimension où nous devons apprendre à être humbles. Même quand tu fais des miracles, même quand tu réalises des exploits, même quand tu fais des choses que personne de ta génération, personne dans ta famille arrive à le faire. Tu es le plus beau de la famille, tu es le plus intelligent de la famille, tu es le plus riche de la famille. Peu importe ce que Dieu t'a donné, nous sommes appelés à être humbles. Nous sommes appelés à être humbles. Les genoux symbolisent les brisements. Les genoux symbolisent l'humilité. Je reconnais, je suis à genoux. Tout ce que j'ai à genoux, je dois le conserver à genoux. Tout ce que Dieu me donne à genoux, je dois le garder à genoux. Et troisième symbole, les genoux symbolisent l'esprit de la prière. Lorsqu'on a la foi et que Dieu nous a validé, et que Dieu a accepté, après le test, par la foi, il nous demande de faire cette sainteté. Là où l'on nous arrive, au niveau des genoux, ça veut dire que l'Éternel veut que nous puissions activer une vie de prière. Une vie de prière. Dans la vie de prière, c'est là où nous prions, c'est là où nous demandons, c'est là où nous montrons nos limites, c'est là où nous demandons à Dieu, c'est là où nous savons, sans la prière, je ne fais rien. Sans la prière, je n'entre pas en contact avec l'esprit. Nous entrons en contact avec le spirituel dans la prière. Un homme de Dieu, un homme de foi, il ne fait que la prière. Tu ne peux pas prétendre être un homme de foi sans la vie de prière. Tu es ici, tu as le Saint-Esprit, tu as la foi, ta dimension que tu puisses avoir une vie de prière personnelle, une vie de prière active. Nous devons prier. Tu dois prier dans la dimension où tu étais hier. L'Éternel a permis que tu changes de dimension. Il a voulu ainsi que tu puisses avoir une vie de prière. Je suis en train de te dire, si tu n'as pas la vie de prière, dans les torrents, ton niveau, c'est encore au niveau de cheville. La vie chrétienne, c'est une vie de progression. Si tu commences à tenir, je ne te dis pas les heures, je ne te dis pas les minutes, mais si tu es présent tous les jours dans la présence de l'Éternel, tu te diras que j'ai quitté les cheveux, je suis au niveau des genoux, parce que l'Éternel a fait 500 mètres avec moi. Dans ma marche avec le Seigneur, il y a une progression. J'ai quitté les cheveux, je suis au niveau des genoux. Et là où il y a les genoux, voyez, les miracles possibles. Là où il y a les genoux ployés, l'impossible ne reste plus impossible. Là où il y a les genoux ployés, même on t'avait déclaré stérile. À cause de tes genoux ployés, tu verras la main de l'Éternel. Je sais un homme, il avait arrêté la pluie. Il n'y avait plus de pluie. Il n'y avait plus de pluie pendant longtemps. Mais un jour, il était dans l'obligation de ployer ses genoux. Il a prié. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais même un petit nuage, il voyait à cause de ses genoux. Après 3 ans et demi, la pluie est revenue. Je sais une chose. Tout ce qui est impossible, par mes genoux, je peux le rendre possible. Tout ce qui était déjà arrêté, par mes genoux, je peux l'ouvrir. Je sais un homme, on l'avait arrêté, on l'avait déjà tué, le premier chrétien, mais lui est entré par les genoux de l'église. C'était impossible. La porte a été verrouillée, la porte a été fermée. Il y avait de grosses chaînes, il y avait de gros cadenas. Personne n'avait forcé la porte, personne n'avait forcé les cadenas.
mais par la puissance de la prière, la porte s'est ouverte de sa main. Si tu pries, tu vas connaître une expérience nouvelle avec le Seigneur. Tu ne peux pas expérimenter le Saint-Esprit. Tu ne peux pas goûter aux choses de l'Esprit si tu n'as pas la vie de prière. Tu dois quitter la dimension de foi pour arriver à la dimension de prière. Et quand tu pries, garde ces deux éléments, l'humilité et le brisement. Même par tes genoux, si l'Éternel permettra qu'un mort soit ressuscité, reste humble. Même par tes genoux, si l'Éternel permettra que quelqu'un soit guéri, reste humble. Ceux qui prient avec moi, je fais toujours une promesse à Dieu. Toutes les fois, je prie pour une situation. Toutes les fois, je prie pour un malade. Toutes les fois, je prie pour quelqu'un. Je fais cette promesse à Dieu. Je dis à l'Éternel, si tu guéris, si tu me donnes, si tu fais ça et là, je te promets une chose, que toute la gloire sera pour toi. Je ne peux pas m'accaparer de la gloire de Dieu. Je ne peux pas m'accaparer de la gloire de Dieu. À moi la prière, à lui la gloire. Je suis appelé de prier Dieu, mais je ne mérite pas la gloire. Je ne mérite pas la gloire. Quand bien même, l'Éternel va exaucer. Quand bien même, l'Éternel va guérir. Mais après, c'est pour lui cette gloire. Tu pries le Seigneur, l'Éternel t'ouvre les yeux. Tu pries le Seigneur, l'Éternel te parle comme il n'a jamais parlé à un homme. Peu importe la voix du Seigneur, reste humble devant Dieu. Reconnais ce que je viens de faire. Je ne prends pas la place de Dieu. Je ne mérite pas la place de Dieu. Les genoux me permettent de prier. Et ces genoux me permettent de rester à genoux après l'exaucement. Laisse-moi te dire ce matin, après la guérison, sois à genoux. Après la guérison, reste à genoux. Quand tu as un problème, sois à genoux. Quand Dieu te donne la solution, reste à genoux. Cela veut dire quoi? Tout ce que j'ai pris dans la prière, je dois le conserver par la prière. Tout ce que j'ai eu dans mes genoux, je dois le garder dans mes genoux. Les genoux, c'est un frigo où rien ne peut être pourri. Où rien ne peut être pourri. Tu peux mettre beaucoup de mains, mais quand tu places l'aliment, la nourriture dans le frigo, on ne connaîtra pas la pourriture. Si tu restes à genoux, ta bénédiction ne sera pas volée. L'orgueil ne viendra pas. Toutes les fois que nous sommes à genoux devant nous, nous savons celui qui avait commencé avec nous par les chevilles, et nous ne voyons que ses chevilles. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Celui qui avait commencé avec nous à la dimension des chevilles. Et quand je reste à genoux devant moi, je ne vois que les chevilles de celui qui a commencé avec moi par les chevilles. Et quand je regarde ces chevilles, cela me permet de rester humble. Cela me permet de rester humble. Bien-aimé, les pieds de celui qui est devant moi, c'est le pied de celui qui a été troué. Le pied troué par le clou. Quand je prie et que je vois le manque de clous, même si je vais dire c'est par ma puissance, il n'y a rien de puissant. Il y a l'œuvre de la croix que je suis en train de voir. Il y a l'œuvre de la croix que je suis en train de voir. Ne sois pas orgueilleux, reste humble. Les orgueilleux sont toujours debout. Ils prennent la place de Dieu, ils prennent la gloire de Dieu. Mais les hommes de puissance, les hommes de foi, les hommes de genoux, quand bien même le miracle sera là, il rentre pour dire à l'Éternel, il n'y a que toi qui mérites ces choses. Il n'y a que toi qui mérites le honneur. Il n'y a que toi qui mérites la gloire. Voilà pourquoi il avait posé la question.
est-ce que tu es le seul à être guéri? Où sont les 9 autres? Celui qui était rentré, la Bible a dit, il était à genoux, en train de rendre des actions de grâce à Dieu. Après la guérison, ne t'éloigne pas de Dieu. Après le miracle, ne t'éloigne pas de Dieu. La dimension où nous sommes, c'est la dimension d'agéno. L'Éternel permet que nous puissions rester longtemps intercesseurs, serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, toi chrétien, aimons cette dimension, aimons cette position. La vie de prière n'est plus en actualité dans nos maisons. La vie de prière n'est plus dans la page des chrétiens. Tout chrétien est à l'aise dans la prière. Si tu es ici et que tu as perdu la vie de prière dans la dimension des chevilles, c'est possible ce matin que l'Éternel te ramène à 500 mètres pour que tu puisses retrouver la vie de prière. C'est un droit. Lui qui t'a validé. Lui qui t'a validé. Il a dit cessez. Avance. Avance. Ne fais pas 200 mètres. Ne fais pas 200 mètres. Sinon l'eau sera ici. L'eau n'est qu'à genoux dans les 500 mètres. Dans les 500 mètres. C'est là où tu vas expérimenter la puissance, l'amour des genoux. Restons longtemps à genoux. Si tu n'es pas à genoux, rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Oui, c'est une grâce. Dieu sait que nous avons besoin de beaucoup de choses. Mais il aime aussi nous écouter. Il aime aussi nous écouter. Sinon la prière, on allait peut-être les résumer en termes de demandes. Mais la prière, c'est aussi une relation entre toi et ton Dieu. Qui est ses parents qui peut accepter de faire beaucoup de jours dans sa maison où il ne voit pas son fils, ou encore il ne parle pas avec son fils? Si réellement tu es enfant de Dieu, tu dois parler avec ton père régulièrement. Prions. Et après, test. L'esprit a mesuré encore par le couteau. Il a validé encore. Il a jugé digne ses serviteurs. Il a dit avance, traverse. 500 mètres encore. 500 mètres. Cheville, 500 mètres. Genoux, et il dit 500 mètres de nouveau au niveau des reins. L'eau était ici au niveau des reins. Je ne sais pas, tu es dans quelle dimension. Mais une bonne chose, lorsque on quitte les chevilles, là où on est très visible, là où on est très visible, lorsqu'on est à genoux, il y a une visibilité, mais pas totalement. Ça peut faire un quart. Mais lorsqu'on est au niveau des reins, nous sommes à moitié visible. À moitié visible. Et les reins symbolise la procréation. La procréation. Les reins symbolisent encore la puissance, le pouvoir, l'autorité. Cela veut dire quoi? Pour une personne qui a la foi, pour une personne qui a une vie de prière régulière, et si l'Éternel permet de lui changer de niveau, de chambre, de dimension, il arrive dans un niveau, dans une dimension de puissance. Et là où il y a la dimension de puissance, c'est là où commencent les témoignages. Tu ne peux pas avoir une vie de prière sans témoignage. Des gens qui prient Dieu, Dieu ne pourra pas seulement accepter qu'il reste dans la prière, la prière, la prière, la prière. L'Éternel lui-même
Après avoir validé ta prière, il prouve que tu es sincère dans ta prière. Il prouve que tu le fais et que la gloire revient. Il te change de dimension. Ce matin, j'aimerais que tu sois un homme de prière. Je veux que l'Éternel fasse de toi un homme puissant. Je peux te dire, on est tous chrétiens. Mais la différence entre toi et l'autre personne, toi tu es au niveau de Jésus. Lui, il a déjà progressé au niveau de Rame. Dans le niveau de Rame, il y a la puissance de Dieu. Il y a le témoignage de Dieu. Et tu ne comprends pas. Quand tu avais prié, il n'y avait rien. Et l'autre est venu. Il a imposé juste sa main. Il y a la guérison. Il y a les miracles. Il y a des exploits. Si nous prions et que l'Éternel décide de nous changer de dimension, l'eau va arriver au niveau des reins. Quand on parle de la procréation, ça veut dire que ta prière commence à créer les choses. Ta prière commence à appeler les choses qui n'ont jamais existé dans ta vie. Tu peux comprendre. Dans une famille où tout le monde est envoûté, dans une famille où tout le monde est foutu, mais toi, tu es un homme de génie. L'Éternel commence à appeler ce qui n'a jamais existé dans ta famille, parce que tu as compris que j'ai changé de dimension. Dans la dimension d'être à genoux, c'est une dimension où l'Éternel commence à me donner ce qui n'existe pas. Il y avait des hommes qui ne se marient pas, mais avec toi, il commence les mariages. Il n'y avait jamais de voiture, mais avec toi il y a la voiture. Il n'y a jamais eu de... Il y a même des familles où tout est calé. Tu ne peux pas vivre au-delà de 50 ans. Les hommes sont des chanvriers. Les filles, on les engrosse toujours. Pas de mariage. Peut-être tu es dans ces cas. Vérifie. Si tu es encore au niveau des chevilles ou encore au début des genoux. Mais lorsque tu es à genoux, après les tests, après l'examen, après l'évaluation, l'esprit te juge digne. Il décide de changer ta position. C'est là où même si on avait dit il n'y aura pas de diplôme, mais les diplômes commencent par toi. Le diplôme commence par toi. Le principe est modifié. Laisse-moi te dire, au niveau des reins, c'est là où le principe est modifié. Au niveau des reins, là où il y avait des limites, il y a des limites qui viennent être étendues. Le Dieu que nous prions, il n'est pas là seulement pour écouter nos prières. Il est là aussi pour nous faire des hommes puissants, des hommes de prière. Je ne veux pas que tu pries par résultat. Ce matin, je suis en train de prier à l'Esprit de nous valider ce matin, de nous changer de dimension. La dimension où tu vas prier aujourd'hui, la dimension où tu seras aujourd'hui. Quand tu prieras, tu auras des résultats. Quand tu prieras, tu auras des résultats. L'Esprit te fera puissant. L'Esprit te fera puissant. Je suis en train de déclarer ce matin, tu as le pouvoir de la procréation. Ce matin, tu as le pouvoir d'appeler des choses qui n'ont jamais existé dans ta famille, dans le quartier, dans cette église. Si l'Éternel te valide seulement, tu vas procréer. Ce que j'aime, quand l'Éternel nous change de dimension, nous participons à l'œuvre du commencement. C'est lui qui a créé sans rien. L'arbre est venu sans rien. Le poisson est sorti et ne te dérange pas. Tu as la sémence de Dieu en toi. Tu as la sémence de Dieu en toi. Ne néglige pas le niveau des genoux. Ne néglige pas le niveau des cheveux. Mais ce que je suis en train de t'enseigner ce matin, que tu dois progresser. Ne reste pas seulement au niveau des cheveux. Ne reste pas seulement au niveau des genoux. Tu fais des rêves que j'ai acheté la parcelle. Tu fais des rêves que tu es aux États-Unis.
Tu fais des rêves. Et tu as construit. Tu roules carotte. Tu fais des rêves. Et tu étais un homme très élevé. Et tu as été accepté ou reçu par le président. Mais dans la dimension des rêves, ce ne sera plus les rêves. C'est maintenant la réalité. Ce que j'avais vu après la prière, l'Éternel me le donne. Ce que j'avais entendu après la prière, l'Éternel me l'octroie. Je suis en train de dire ce que tu avais rêvé, ce que tu avais vu dans la vision, pendant la prière, dans la dimension des rêves, ça se matérialise. Je déclare que toutes vos visions soient maintenant matérielles à cause de la dimension que l'Éternel a permis que tu puisses savoir. Je ne sais pas si je le fais bien, mais je le déclare. Toutes les promesses, toutes les prophéties, toutes les visions au niveau des genoux, l'Éternel a permis que l'eau arrive ici et tu verras l'accomplissement, tu verras la réalisation. Apparemment l'église est distraite. Je suis en train de déclarer ta vision prendra un corps. Je suis en train de déclarer le songe que tu avais vu prendre un corps. Le Dieu des rêves, il est le Dieu de Joseph. Un jour, Joseph avait vu que les étoiles, la lune, le soleil s'inclinaient devant lui. C'était au niveau des genoux. Mais lorsque l'Éternel a fait un mouvement de déplacement de 500 mètres, c'était la réalisation. Un jour, ses frères étaient devant lui. À genoux, il disait ce que j'ai entendu, ce que j'ai rêvé, ça s'est matérialisé. Laisse-moi te dire, la dimension où l'Éternel veut que tu arrives aujourd'hui, ce sera la dimension de l'accomplissement. Tu vas voir ce que l'Éternel t'a montré. Tu vas voir ce que l'Éternel t'a montré. Tu vas voir ce que l'Éternel t'a montré. C'est possible. Tu auras cette voiture. C'est possible. Tu auras ce mariage. C'est possible. Tu auras cette dimension. Tu es en train de prêcher. Les gens sont en train de pleurer. Tu es en train de prêcher. Les paralytiques marchent. Tu es en train de prêcher. Tu n'as même pas imposé les mains. Mais tu es en train de voir. Le paralytique est en train de sauter des choix. Parce que l'Éternel t'avait déjà montré dans la dimension des genoux, mais dans la dimension des reins, c'est l'accomplissement. Tu dois procréer. Tu dois procréer. Aujourd'hui, ta prière ne restera pas seulement prière. Ta prière doit se matérialiser. Ta prière doit se matérialiser. Maman bénie, avance. Touche-moi ici. L'Éternel te donne aujourd'hui la procréation. Tout ce que tu diras, tout ce que tu feras, l'Éternel va l'accorder. L'Éternel va l'accorder. Ce que tu diras, l'Éternel va t'accorder. C'est ça que je te dis. C'est à la puissance de celui qui dit un mot et la chose arrive. Dieu disait que le soleil soit. La Bible dit que le soleil fut. Parce que c'était la dimension des reins. La dimension des reins. Je sais une chose. Il y avait un roi. On l'a dit. Il y a une nation au niveau des reins. Il y a des enfants au niveau des reins. Laisse-moi t'informer. Il y a une grande nation au niveau des terrains. Il y a une grande nation au niveau des terrains. Lève-toi, prie et déclare. Tu verras la chose. Tu verras les nations. Tu verras la puissance. Le Dieu que tu pries, le Dieu que tu cherches, le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour que nous puissions chingabariser. Le Saint-Esprit est là pour nous changer de dimension, pour nous changer de chambre. Il te prend sur tes chevilles. Tu es équilibré. Tu es équilibré. Tu es équilibré. Il te change de dimension. La dimension des genoux. Là où tu vis, il écoute ta prière. Il t'amène au niveau de la puissance. Les hommes des genoux, ce sont des hommes puissants. Oh, je bénis tes genoux. Aïe, aïe, aïe. Je disais,
Je suis en train de bénir tes genoux. Les genoux que je suis en train de bénir, ce ne sont pas tes genoux physiques. Je bénis tes temps de prière. Ici, on saura qu'il y a la prière, il y aura l'exploit. Quand l'Éternel nous amène au niveau des reins, c'est au niveau où il y a des exploits. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la cité d'exploit, dans cette cité. Quand tu pries Dieu, quand tu pries Dieu, quand tu pries Dieu, tu verras la chose demandée. Tu verras la chose demandée. C'est ici. C'est ici. L'Éternel veut te réveiller. Tu n'es plus visible. Tu es au niveau où ton tour est dans l'eau. Laisse-moi être impoli devant Jésus. Laisse-moi être impoli devant le Saint-Esprit. La dimension où l'Esprit t'amène. Au niveau de ton rein. Permettez-moi. Même ton sexe est déjà dans l'eau. Ça veut dire quoi? L'alliance que tu as avec Dieu au niveau des genoux n'est pas encore dans la présence de Dieu. Mais lorsque tu es ici, la Bible déclare il y a la circoncision. La circoncision, c'était le signe de l'alliance. Et le niveau où tu es, même ton sexe est dans l'eau. Ça veut dire quoi? Dans la présence du Saint-Esprit, tu as une alliance imprégnée. Laisse-moi te dire, là où les gens viennent avec l'influence de la sorcellerie, toi tu viens avec l'influence de l'alliance ne rate pas. L'alliance ne rate pas. La dimension où tu es, fais intervenir ton alliance. Fais intervenir ton alliance. Oh, yes. Fais intervenir ton alliance. Le Dieu des dimensions. Le Dieu des dimensions. Le Dieu des dimensions. Il a pris au niveau des genoux. Là je suis ici. Là je suis ici. Je traverse. Est-ce que quelqu'un peut faire un pas prophétique? Je traverse. Je suis en train de traverser à cause de celui qui m'a jugé. Je traverse à cause de celui qui m'a validé. Il sait que je ne peux pas rester sur les genoux. Il sait que je ne peux pas rester sur les genoux. Il sait que je mérite maintenant la hanche. Ne néglige pas la grâce que tu as. Ne néglige pas la faveur que tu as. Là où l'alliance fait intervenir. Là où l'alliance fait intervenir. C'est dans sa présence. Dans sa présence. C'est un culte purement spirituel. Je ne parle pas pour que vous puissiez donner de l'argent. Je ne motive pas pour que les gens viennent s'aider. Mais je suis en train d'enseigner pour que tu comprennes. Après les genoux, voilà pourquoi tu dois toi-même t'examiner. Avant que l'esprit puisse t'examiner. Est-ce que j'ai pris dans la distraction? Est-ce que j'ai pris dans le péché? Est-ce que j'ai pris dans des blagues? Si tu es honnête et sincère, quand l'esprit viendra te valider, il fera de sorte que tu sois validé et il va te changer de dimension. Je déclare ta dimension de te changer. Je déclare ta dimension de te changer. Tu es dans une dimension où tu peux dire, je pars à mon retour, l'arbre sera séché. Quand tu dis, l'arbre est séché, tu pars et tu rentres. Je déclare, tu es dans une dimension où même les sorciers qui vivent avec vous dans la maison, ils vont prendre leur bagage et fuir parce que tu es dans une autre dimension. Je déclare, le chef qui t'a beaucoup combattu, il t'a eu pour faire ses meilleurs coups à cause de nouvelles dimensions. Je déclare, la tante qui t'a beaucoup combattu, il va dire que tu es héros vaillant, tu es héros vaillant à cause de la dimension.
venir troubler la vie de celui qui est à genoux. Qui peut venir l'amener dans la fournaise ardente et que celui qui était à genoux soit consumé. Ça n'existe pas. Une personne à genoux comme Daniel, matin, midi, soir, devant le lion, ils ne le feront rien parce qu'il était dans une dimension de rêve qui peut compliquer la vie de celui qui était à genoux. On parle de Shadrach, Meshach, Abednego. Même dans la fournaise ardente, quatrième personne viendra. La quatrième personne viendra. Je fais appel. Si vous étiez à 2, la troisième arrive. Si vous étiez à 3, la quatrième arrive. Si vous étiez à 5, la sixième personne arrive. Il est là. Il est là. Avant que toi tu descendes dans le feu, tu le trouveras dans le feu. Tu le trouveras dans le feu. Tu le trouveras dans le feu. La dimension que l'Éternel veut que tu sois, c'est une dimension de puissance. La Bible déclare, tu es puissant. Tu es puissant. Je te déclare puissant. Je te déclare puissant. Ne néglige plus tes prières. Ne néglige plus tes temps de prière. Ne néglige plus tes intimités. Toutes les fois que tu pries, il y aura toujours une dimension. On peut tout dire. On peut tout dire. Mais le Dieu qui exauce la prière va t'exaucer. Le Dieu qui exauce la prière va t'exaucer. Dans quelle dimension tu es encore? Grandis seulement. Grandis seulement. Aujourd'hui, Dieu nous est favorable. Après cette dimension, la Bible dit, l'esprit vient encore avec le cordeau. Il fait la mesure. C'est bon encore. Et cette fois-ci, ce n'est plus question de traverser. Parce que la dimension que l'esprit est en train de nous amener, c'est la profondeur. Quand tu vas marcher, tu seras noyé. Et là où on ne peut être noyé, c'est quand on fait. Laisse-moi te dire, tout nageur, lorsqu'il nage, il a l'objectif de deux choses. Il se bat de ne pas toucher le sol et il se bat pour qu'il avance. Laisse-moi te dire, la dimension que Dieu veut te donner aujourd'hui, c'est une dimension où tu ne peux plus toucher au sol. C'est une dimension où tu dois nager. Et lorsque tu nages, si tu touches le sol, tu seras noyé. Parce que la profondeur est grande. Tu es dans une dimension où le pied doit être au-dessus de flot. Laisse-moi te dire, pour tous les gens que l'Éternel a permis aujourd'hui, c'est que ce ne sera pas pour tout le monde, mais pour toute personne que Dieu a permis aujourd'hui d'être dans la dimension de la nage. Écoutez, tout vrai nageur, lorsqu'il nage, il prend de l'eau, il les ramène derrière. Ça veut dire quoi? Ne pense plus aux événements passés. Je ferai pour toi une nouvelle chose. Il est en train de tracer. On ne nage pas comme ça. On nage comme ça. On nage comme ça. Tu es en train de te frayer les chemins. Tu es en train de créer une génération. Tu es en train de progresser en mettant les bêtises de côté, en mettant les liens de famille derrière, en mettant les malédictions derrière. Tu avances. Parce que tu dois arriver. Pas toi d'avancer. Pas toi de ne pas descendre. Parce que tu es dans une dimension de nage. Cette dimension, c'est la plénitude. C'est la plénitude. Nous sommes dans la plénitude. Nous sommes dans la plénitude. Là où tout mon corps est dans l'eau. Je peux faire entrer ma tête
tête. Je sors ma tête. Je veux faire rentrer ma tête. Je sors ma tête. Même si une situation me fait descendre la tête. Mais au moment où je nage, la tête va sortir. Ne te dérange pas parce que tu as faim. Ne te dérange pas parce que tu manques l'argent. Au moment où tu as la force de nager, nage dans la plénitude du Saint-Esprit. Nage dans la plénitude du Saint-Esprit. Et tu verras, lorsque tu vas arriver, une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour toi. C'est une bonne nouvelle pour l'église. J'aimerais que l'église reçoive cette nouvelle. La Bible a dit, lorsque tu seras arrivé sur le bord de Torah, tu trouveras beaucoup d'arbres. Tu trouveras des arbres fruitiers. Et il y aura des grands poissons. Des poissons de toute espèce. Je suis en train d'annoncer une bénédiction variée. Je suis en train d'annoncer le fruit qui symbolise la bénédiction. Dans la plénitude, Dieu veut que tu sois surnaturel. Je laisse les naturels. Je plonge maintenant dans une dimension surnaturelle. Et que Remandorobo Satan. La plénitude de l'esprit. Est-ce que tu peux déjà commencer à prier? Demande cette plénitude. Demande cette progression. Je ne sais pas où Dieu t'a tiré. Où Dieu t'a tiré. Avant le torrent, tu ne peux pas te retrouver directement sur les eaux profondes. Dis à l'Éternel, amène-moi dans les eaux profondes. Amène-moi dans les eaux profondes. Ceux qui prient à langue peuvent prier à langue. Ceux qui prient à langue peuvent prier à langue. Demande la plénitude. Demande la plénitude. Demande la plénitude. Demande la plénitude. La plénitude de l'esprit. La plénitude de l'esprit. Est-ce que l'église, soit on est à genoux, soit on est debout, mais ne sois pas assis. Ne sois pas assis. Même si tu es malade, soit tu es à genoux, soit tu es debout. Prions, prions, prions. Ozala mabondeli, ozala mabondeli, ozala kofukama, tozala kotelema. Kititikela yango Nzambe. Kititikela yango Nzambe. Bongola epimbelo na yo. Seigneur, agrée-moi. Kolo yamba ngai.